Bonjour et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les modifications du patron de base du corsage pour obtenir ce modèle-là de ce top. Si vous regardez bien, on a le cache-cœur sur les lignes de côté. En général, le cache-cœur c'est devant ou sur le dos, ça arrive aussi, on peut rencontrer dans les commerces modèles comme ça. Mais ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment on peut réaliser cette magnifique taupe, très léger, très fluide pour l'été. Donc, le cache-cœur, il est là. Donc, le dos couvre le devant de chaque côté. Le dos couvre le devant. La pince de poitrine, qui est de base la pince de bretelle, a été déplacée légèrement sur la ligne des manchures. Le bas, on a fait un arrondi avec la courbe. On a agrandi l'encolure du devant sur la ligne du milieu, un petit peu, pas beaucoup. On a agrandi la ligne d'encolure sur le dos, en 2 cm, pareil. Après, je vais me demander à mon opérateur de regarder, de vous montrer du près la ligne d'épaule. Donc la ligne d'épaule, si vous voyez bien, elle est légèrement déplacée vers le dos. Donc normalement, la ligne d'épaule naturelle, elle passe ici, justement au milieu de notre épaule. Mais pour ce modèle-là, on l'a déplacé la ligne d'épaule vers le dos, 4 cm. Et vous voyez, qu'est-ce que ça donne cet effet? Pareil, la pince d'épaule sur le dos a été déplacée sur la ligne d'encolure pour que ça donne un effet pour mieux couvrir votre omoplate. Donc, vous pouvez regarder, c'est très facile, très simple à réaliser. Donc j'ai rien dit par rapport à la manche. La manche, j'ai pas touché, j'ai pas du tout modifié. Donc ça c'est la manche basique que vous pouvez trouver sur la chaîne. J'ai déjà expliqué comment on peut créer la manche basique pour le corsage. Vous pouvez regarder encore une fois. Donc vous voyez le cache-cœur. Pour l'été, ça c'est un modèle magnifique. Donc j'ai préparé, j'ai calqué, tracé le patron du dos de base du corsage sur le papier de calque. J'ai tracé sur le papier de calque le patron de base du corsage du devant. Et j'ai un petit peu tracé, vous voyez, si on met nos deux patrons comme il faut, donc vous voyez, donc j'ai tracé un petit peu, j'ai continué à tracer la ligne des manchures, notre ligne des manchures du devant. J'ai continué à tracer un petit peu là, sur la ligne des manchures du dos. Et j'ai fait la même chose pour le dos. Donc si on met côte à côte comme il faut nos patrons, donc vous voyez, donc c'est identique, c'est absolument égal. Donc, j'ai tracé le dos et j'ai continué à tracer la ligne des manchures vers le devant. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai laissé le papier de chaque côté, de chaque ligne de côté, exprès. Vous allez comprendre pourquoi. La première chose qu'on va faire, on va tracer donc notre ligne de côté. Donc on va travailler avec le devant. D'accord? La longueur, pareil, vous choisissez selon vos goûts, selon ce que vous avez envie d'obtenir en fin de la couture. Donc pour vous donner une idée, donc la longueur de mon top va faire 76 cm. Donc je mets toujours un petit peu plus. Il vaut mieux que ça soit plus long. C'est plus facile à corriger quand on va faire le premier essai que c'est court. Quand c'est court, on ne peut rien faire. On ne peut pas rajouter, coudre encore un petit morceau de tissu. Donc alors, sur la ligne du côté, on va élargir
Donc on va prendre 7 cm. On élargit du 5 à 7. Moi je prends 7. Là, en bas, donc évidemment, vous pouvez tracer la courbe à la main, mais comme j'ai le perroquet, donc c'est plus facile. Mais je vous montre encore une fois, je vous montre le principe. Donc, il faut que cette ligne, pour obtenir la nouvelle ligne de côté, la ligne de cache-cœur, on va positionner le perroquet au niveau de notre repère. En bas, je veux que ça fasse une courbe comme ça. Et voilà. Maintenant, on peut corriger quand on a obtenu la courbe. On peut corriger. Donc, moi, je trace pour l'instant comme ça. Et on monte. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tracé, j'ai continué à tracer la ligne des manchures vers le dos. Donc ça, c'est notre devant, j'ai tracé vers le dos. Encore une petite détail. Je regarde. Donc, je peux arrondir encore un petit peu. Et comme ça, on monte. Voilà. Ce qu'on va faire avec le dos, évidemment, on va faire la même chose. Sauf que la ligne de côté du dos, elle doit être un petit peu plus large. Donc, la mesuration qu'on va faire, donc, comme on a décidé d'élargir en 7 cm, on fait la même chose pour le dos. Donc, le repère est là, 7 cm. On prend le perroquet en position, mais en écartant un petit peu, on éloigne un petit peu de la ligne du côté naturel, parce que le dos doit être un petit peu plus large pour pouvoir couvrir le devant. Donc, je trace. Et on peut tracer avec le marqueur. Voilà. Donc, on peut couper maintenant, comme on a obtenu le cache-cœur sur la ligne de côté. On n'a plus besoin de ce parti. Et on peut couper la ligne de côté. Le dos et le devant. Quand vous allez coudre, vous allez voir que c'est super sympa ce taupe. On ne trouve pas dans le commerce, nulle part, le modèle comme ça. Ça, comme ça, on sera toujours belle, élégante, moderne. Juste un petit peu de modification de notre patron de base. Et on a nouveau top, nouvelle robe, tout ce que vous voulez. Donc je coupe encore la pince de bretelle. Comme ça, on aura le patron tout fait, tout prêt. Il reste juste d'attaquer la couture et tracer sur le tissu.
Après le top, comme ça, vous pouvez décorer avec les gros boutons que vous allez mettre sur votre cache-cœur ou la dentelle. Peu importe, il y a plusieurs variations. Alors, donc, vous pouvez voir, ça c'est notre devant et ça c'est notre dos. La pince, celle-là, je n'ai pas coupé, hop, c'est fait. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit, pardon, notre ligne de côté. On va agrandir, donc vous voyez, tout est identique, tout est... On va agrandir notre emmanchure 1 cm pour avoir beaucoup d'aisance, plus d'aisance et plus de liberté pendant le mouvement. Donc 1 cm et 1 cm là. Donc vous voyez que j'ai mesuré sur la ligne de côté naturelle. Donc on va agrandir comme ça. La même chose. Et on va couper. Toujours agrandir les manchures si vous voulez obtenir un petit peu plus de liberté pendant le mouvement. 1 cm ça fait pas beaucoup, mais par contre ça vous donne vraiment l'aisance sous les bras. La pince d'épaule, on va déplacer. Donc je mets de côté le devant pour l'instant. Donc notre pince d'épaule, on va déplacer sur la ligne d'encolure. Et on fixe comme ça. Par contre, il faut contrôler pour que ce soit bien droit. Voilà. Le devant, donc le dos on a fait, le devant, on va déplacer pareil notre pince de bretelle sur la ligne de sur la ligne des manchures. Donc on mesure, il faut que la pince de bretelle soit un petit peu plus haut que notre cache-cœur. Donc si on mesure de la ligne du côté naturel, donc je pense 5, 6, 5 plutôt, 5, oui, 5 cm. Et ensuite, on trace une ligne pour pouvoir déplacer notre pince de bretelle. Bah, vous savez, je regarde la ligne carrément droite. Je pense on va prendre plutôt 3 cm. Oui, 3. Donc ça doit faire un peu, voilà. C'est pas droit, ça sera mieux quand vous voyez le top. La couture de la pince ne va pas tomber tout de suite dans l'œil de quelqu'un qui sera en face de vous. Donc voilà, on fixe, donc on a déplacé la pince et on peut fixer
on peut fixer. Je contrôle que ça soit droit et correct au niveau de la ligne d'épaule, au niveau de poitrine, au niveau de la ligne, voilà qu'on scotche. Alors, qu'on va faire, on va positionner la ligne d'épaule du dos et du devant, toutes les deux ensemble. Désolée, il n'y a pas de place sur ma table, donc je vous montre juste la partie qu'on a besoin. Donc on va fixer temporairement avec le scotch, juste pour que ça ne bouge pas. Donc, tout est identique, tout est égal. Hop. On va couper après, c'est pas trop gênant. Déplacer notre ligne d'épaule. Ça, c'est notre ligne d'épaule naturelle. Ce qu'on va faire, on va déplacer sur le dos. Donc, 1 cm sur l'encolure. Ok, 1 cm sur l'encolure. Sur la ligne des manchures, mettons 4 plutôt. Donc encore une fois, pour que ça soit clair pour vous, la ligne d'épaule naturelle, le devant, le dos. Sur le dos, on va déplacer notre ligne d'épaule. Donc on mesure de la ligne d'épaule naturelle 4 cm sur la ligne des manchures et 1 cm sur la ligne d'encolure. Et comme ça, on va tracer une nouvelle ligne d'épaule. Voilà notre nouvelle ligne d'épaule. Maintenant, on peut couper. Donc, vous voyez que la ligne d'épaule était déplacée vers le dos. Ce qui nous reste, c'est agrandir notre encolure. On va regarder, on va garder la position. Donc, sur la ligne du milieu du dos, on va agrandir notre encolure 1,5 cm, notre repère. Et on va positionner bien notre pince. Vous voyez, je mets côte à côte comme ça, juste pour pouvoir tracer. Là, 1 cm sur la ligne d'épaule, pareil, comme on a commencé à faire. Donc là, et on peut tracer notre... Donc, regardez, 1 cm et 1,5 et 1. Et on trace notre nouvelle ligne d'encolure pour le dos. On peut couper. Le devant. Comme on a coupé 1 cm pour le dos, on fait la même chose pour le devant. Donc, regardez, je vais fixer un peu la ligne d'épaule ici pour que ça ne s'ouvre pas. Donc 1 cm on a là. Et l'encolure, on peut ouvrir à peu près 4-6 cm. Encore un. Et on trace
notre nouvelle encolure. Quand vous allez coudre votre taupe, je vous conseille de marquer votre ligne d'épaule naturelle parce que comme ça sera plus facile à assembler les pièces et comme ça vous allez garder la vraie ligne d'épaule juste comme repère. Et vous n'allez pas vous tromper du tout. Donc, je vous montre. Alors, notre dos, cache-cœur sur la ligne de côté, notre pince qui a été déplacée sur la ligne des manchures, la ligne d'épaule qui a été déplacée vers le dos, donc comme ça, notre devant est devenu un petit peu plus haut. Notre devant, la même chose, le cache-cœur sur la ligne de côté, la pince d'épaule pour les omoplates a été déplacée sur la ligne d'encolure, on a agrandi l'encolure sur la ligne du milieu 1,5 cm, sur la ligne d'épaule 1 cm, la même chose pour la ligne d'épaule du devant 1 cm, la ligne d'épaule qui a été déplacée vers le dos, et ce qu'il nous reste à faire, c'est notre manche. La manche, c'est la manche classique et basique. Vous prenez le patron de base de manche et vous coupez la longueur de manche que vous désirez. Je vous remercie tous. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous souhaite très bonne journée. Également bonne couture. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me liker et me faire comprendre que vous avez besoin des petites vidéos que je vous montre. Et je vous dis à très bientôt sur Couture Facile.